Je vous ai dit que ce jeune homme est fou, et sa tête ne tient plus bien du tout. Si nous voulons que ce garçon nous donne du respect, nous devons être très durs envers lui, et qu'il accomplisse la punition que nous lui avons donnée. Voilà qu'il nous manque le respect dans tout ce village, et les villageois nous voient impuissants face à cela. Tu as bien parlé, notable. Je suis tout avis avec toi. Ce jeune homme a déjà dépassé la barre rouge. Cependant, voici sa sœur qui était dans son coin, et la femme de son frère venait avec des présents. Oh, oh, où vas-tu avec tout cela? Recule là-bas rapidement. Elle a vu sa belle-sœur et elle s'est levée. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais que vous avez besoin de tout ceci. Qui t'a dit que nous avons faim? Je ne te comprends pas, dit-elle. Je te pose la question de savoir si on t'a dit que nous avions faim. Ne joue pas les durs car je sais que vous en avez énormément besoin. Nous sommes désormais une famille. Ta tante m'a dit que le père de ton enfant a pris les champs et que vous n'arrivez même pas à manger dans cette maison. Écoute-moi bien. Finis de raconter ce que tu racontes et après tu prends tes choses pour déguerpir d'ici très rapidement. Nous ne voulons pas. Prends tes choses et dégage d'ici très rapidement. Je t'ai dit que nous sommes désormais une famille et ça ne servira à rien de m'en vouloir. Je t'aime bien mais tu ne le sais pas. J'ai l'impression que tu me comprends pas. J'ai dit non c'est non et dégage d'ici avec tes choses. Je connais le jeu auquel tu es en train de jouer et je ne vais pas tomber dans ce jeu. Dégage. Qu'est-ce qui ne va pas ici mes enfants? Bonsoir maman. Je te salue ma fille. C'est moi qui ai amené tout ce que tu vois car je savais que vous en aurez besoin. Je t'ai dit que nous n'en avons pas besoin. Maman, pardon, parle à ta nièce. Je ne fais que lui dire que nous sommes une famille, mais elle ne fait que me détester. Et je ne sais le pourquoi. Mon cœur n'est pas tranquille lorsqu'elle le fait. Fous-moi le Quan, dit-elle. Tu m'arrêtes cela immédiatement. Tu es qui pour parler de la sorte à la femme de ton grand frère? Non, dis-le-moi, qui es-tu? Tantine, dis-lui que nous ne voulons pas tout ceci. Et tu arrêtes tes conneries, d'accord? M'as-tu suivi? Tu fermes ta sale gueule. Tu vois une femme mariée se soucier de nous, toi? Tu es là, tu n'es pas marié, et tu ne peux rien faire dans cette maison. Je suis ta grande sœur, après tout, et tu te dois de me respecter. C'est moi la femme de ton grand frère, et je ne fais que me battre tous les jours que Dieu a créé pour réunir la famille, mais toi tu veux tout gâter. Calme-toi ma fille. Non maman, j'en ai déjà marre, pourtant je ne suis pour rien dans l'histoire. J'essaie juste de vouloir la réconcilier avec son frère, et elle voit en moi une mauvaise personne. Calme-toi ma fille, je te comprends, et elle va prendre conscience. Tu dois prendre conscience car je ne suis pas ton égal, et j'ai longtemps supporté que tu me cries dessus. J'en ai marre de tout cela, et que ça prenne fin aujourd'hui. Maman, je m'en vais, porte-toi bien. Porte-toi bien aussi ma fille, et surtout fais attention à toi. Maman, pour rien au monde je vais m'associer avec cette femme. Je sais à quel jeu elle est en train de jouer et je ne vais pas tomber dans son piège. Je te rappelle que tu es du même sang avec son mari et vous aviez la même mère. Depuis que je te parle, on dirait que tu ne veux pas prendre conscience. Mais lorsque je vais te mettre hors de chez moi, c'est là où tu comprendras. Je t'ai dit d'être humble et docile envers cette femme, donc tu as intérêt à faire gaffe. Portons toutes les choses que ma belle-fille a amenées pour les mettre à l'intérieur. Mais elle persistait à jouer les durs.